Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de chasse aux pigeons et surtout de chasse aux pigeons en utilisant des appelants en plastique, hein, donc des leurres qui vont simuler l'apparence du pigeon que vous allez disposer dans un espace de manière à attirer le gibier. Et il faut savoir que c'est une chasse qui est très efficace. Alors il y a plusieurs paramètres, hein, bien sûr, qui vont compter. Il y a bien sûr le coin que vous allez choisir. Il y a bien sûr votre capacité à tirer, il y a aussi évidemment donc tirer correctement en plus du coin. Il y a aussi évidemment votre positionnement, hein, puisque vous obtiendrez des résultats qui sont vraiment très différents selon le fait que vous êtes bien positionné ou pas. Le mieux c'est d'être un petit peu en hauteur. Mais moi je voulais également, enfin surtout aujourd'hui vous parler de camouflage lorsque vous allez tirer ce genre de gibier avec cette technique-là. Il faut savoir que quand vous êtes en poste, évidemment, vous portez une veste de chasse qui va être plutôt de couleur kaki ou verte ou marron. Enfin voilà, ça va. Vous allez avoir un minimum de camouflage. Il faut savoir que depuis le ciel, le pigeon va repérer des éléments qui vont être très tranchants. Et par exemple, il y a un souci auquel on pense pas souvent, c'est les mains. Les mains, évidemment, si elles sont pas couvertes, eh bien, elles tranchent avec votre veste. Et comme on a tendance à les remuer, ça va faire deux espèces de petits points blancs là qui vont être facilement vus parce que ça va trancher avec le sol, ça va trancher avec votre veste. Et finalement, les mains et le visage d'ailleurs également, eh bien, ça pose vraiment des soucis en termes de visibilité, c'est-à-dire que le gibier va avoir tendance à vous repérer et comme il est craintif, eh bien, ça peut vraiment ruiner votre capacité à chasser le pigeon avec des appelants en plastique. Donc, si vous voulez tenter cette chasse, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'investir dans une paire de gants camouflage, d'accord? Une paire de gants camouflage, pas des gants noirs, mais vraiment des gants qui vous cachent. Pareil, le visage, et essayez de le masquer, par exemple, en portant soit une casquette, soit un bonnet camouflage, d'accord? Mais vraiment, c'est mieux d'aller vers ces tissus camouflage, camo, plutôt que simplement sur le kaki traditionnel. Pareil sur votre veste de chasse, même si niveau sécurité, c'est pas l'idéal. Je pense que le fluo est tout de même à bannir lorsque on veut comme ça améliorer sa discrétion. Et si vous pouvez investir là aussi dans un pantalon et dans une veste camouflage, ça vous permettra d'avoir une plus grande discrétion, de moins effrayer le gibier, d'être moins repéré par le gibier, de manière à pouvoir le mettre en confiance et le laisser approcher. Et l'idéal, bien sûr, ça, si vous avez le budget, c'est d'aller vraiment vers un fusil qui est 100% camouflé. Donc aujourd'hui, il y a de nombreux modèles, hein, surtout souvent dans les semi-auto avec des fusils qui sont complètement quasiment invisibles. Donc là, vous pouvez très très facilement vous cacher en rajoutant ces petits détails. Donc n'oubliez pas les mains parce que les mains ça gigote et ça tranche. Donc offrez-vous une paire de gants, offrez-vous une casquette, voire même une écharpe hein, qui va remonter de manière à bien cacher le visage. La veste, le pantalon, pas de fluo. Là, ça va vraiment influer les résultats sur cette chasse. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une excellente chasse et je vous invite à télécharger votre petit guide PDF pour tester la conformité de votre fusil. Voilà, si vous êtes passionné par la chasse, et j'imagine que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, vous pouvez télécharger ce petit guide PDF, le lire gratuitement chez vous, hein, c'est gratuit, il va arriver dans un instant sur votre boîte mail. Il suffit simplement de mettre votre email dans le champ correspondant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente chasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.